Les spécialistes du TOF ce soir retour sur la victoire de Hard Day's Night. 2 sur 2 pour ce cheval qui étale sa classe en ce début de saison pour le compte de l'écurie Rameshwar Gadjedar. Nous allons également parler de Derek David et de Marius Mina qui s'étaient présentés devant les commissaires des courses après cette journée. L'écurie Jean-Michel Henry qui continue son beau parcours. Wave Breaker qui signe une deuxième victoire d'affilée. Jean-Michel Henry et Cédric Cégéon bien sûr. AP Strike qui offre une deuxième victoire à l'écurie Chiam Chun. AP Strike qui se signale donc en 2 occasions, en 3 sorties. Grande première pour Pravin Nagadou comme entraîneur grâce à Chester's Wish. Pravin Nagadou qui dimanche a vu également triompher Twist of Fate en Afrique du Sud. Et puis cette semaine, première manche du championnat des 3 ans. Joli plateau pour ces 990 mètres, nous allons en parler. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adieu. Nitin, nous allons ensemble pour revivre la victoire de Hard Day's Night. Départ de l'épreuve principale, 1500 mètres à parcourir, Hard Day's Night, One Cool Dude, Cara qui est également sollicité, Table Bay qui tente de surmonter son couloir extérieur, Carrard avec Hard Day's Night qui va faire travailler un peu Carrard, Ready to Attack et la toque jaune qui tente de se placer, Tengun Salute est en 4e position à l'intérieur de Ready to Attack, One Cool Dude à son extérieur, Table Bay, ensuite ML Jet, Baritone qui est en dehors, ça mène par la suite Soul Star, Prince of Wales et Duby Snappy en queue de peloton. Les choix entament la descente, environ 850 mètres à parcourir. Carrard qui dirige les opérations avec Swapnil Rama, une longueur d'avance sur Ready to Attack, idéalement calé à l'extérieur de Hard Day's Night. Table Bay en parcours difficile en 3/4e épaisseur. One Cool Dude n'est pas mal, lui à l'extérieur de Tengun Salute qui tente de déboîter légèrement. ML Jet va tendre l'ouverture avec Baritone. Prince of Wales va se rapprocher maintenant. Soul Star, Duby Snappy toujours dernier à ce stade d'environ 300 mètres à parcourir. Les chevaux entament dans quelques foulées le dernier virage avec Carrard, Ready to Attack, Tengun Salute, Hard Day's Night dans la ligne droite finale. Carrard à l'extérieur, Ready to Attack et Tengun Salute sont lancés. Également la Hard Day's Night, Carrard, Hard Day's Night à l'extérieur, Ready to Attack, Hard Day's Night face à Carrard, Hard Day's Night qui va s'imposer. Hard Day's Night l'emporte devant Carrard, Baritone. Hard Day's Night qui remonte donc Cara en ligne droite. Et Hard Day's Night gagne les coups ça plutôt confortablement, Nitin. Oui, c'est voilà déjà lors de sa course de rentrée avec Sunil Basson, a décidé de montrer qu'il ligne franchise palier cette année-là, il y a beaucoup plus de maturité. Ça veut dire qu'il y a des courses difficiles à l'extérieur. Il y a un problème pour trouver un passage en ligne droite, mais les courses à arrêter. Samedi dernier, les Thierry d'un parcours plus tranquille à la côte. Je pensais qu'il y a sur les courses au départ. Parce que, contrairement à ses habitudes, c'est un cheval qui est normalement réputé pour être assez léthargique à l'ouverture des boîtes, mais il est très bien sauté avec le jockey Van der Merwe. À ce titre, je veux dire que ça c'est la première fois qu'il peut le prochain mois qui tient vraiment un jockey confirmé sur le dos sans diminuer les mérites de nos cavaliers locaux, mais c'est un fait et nous trouvons que c'est là il réalise vraiment une super performance. Nous avons le départ ou fin cause départ avec un couloir intérieur pour Hard Day's Night. Oui, il prend un excellent départ et je pense c'est là qu'il finit sur les courses parce qu'en se faisant, il fausse Caro travaille un petit peu
sur la partie initiale. Il pas bouscule ce cheval, mais dans ce pas, donc il fait un carreau travailler un petit peu avant cette ligne de commandement. Et à partir de là, nous trouvons ce cheval-là, il est très très relax. Et en main, ready to attack. Je pense que les gladiateurs maintenant certainement ont identifié Hard Design comme un cheval principal adversaire dans les courses et j'ai fait un essai suivi de près. Et surtout que l'année dernière, nous connaissons Hard Design quand il retrouve le bord, pas nécessairement une bonne affaire pour lui parce qu'il a un grand gabarit et quand il boxe, une fois ça pas nécessairement plaît à lui. Et là, ready to attack, il essaie enferme lui à la corde pour essayer éventuellement de prendre le first run. Mais ready to attack, en se faisant garder le nez au vent et il finit plafonner en ligne droite, et nous trouvons qu'à l'intérieur, Hard Day's Night, c'est vraiment très très facile. Et Van der Merwe, nous trouvons qu'il attend patiemment l'ouverture ici. Et une fois qu'il trouve l'ouverture, il sollicite ce cheval sans lui donner le moindre coup de cravache. Ce cheval-là sortir un joli coup de rein, une belle accélération. Déjà la dernière fois avec Bassante, il a démontré ça. Et ça, moi, c'est ce qu'il ajoute à ce palette, ça kick qui est dans les derniers 200 mètres là, ce qui n'est pas nécessairement démontré dans les derniers que nous pensons peut-être qu'il est plus un strong one pacer. Et là, ces là nous trouvons il gagne les coups ça vraiment dans un joli style. Et ce geste de Van der Merwe qui veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'il estime beaucoup ce Hard Day's Night et c'est un coucher qui demande grand les courses, nous bien attendre au tournant. Oui, et ça geste-là montre nous également aussi que ces là pas nécessairement puise dans ce man réserve pour gagner ça les courses. Et c'est un cheval qui l'année dernière déjà qui démontré un gros potentiel. Bon, il gagne son championnat 4 ans, mais à l'entraînement déjà, au-delà de ce titre de championnat 4 ans, c'est un cheval qui, vraiment quand il travaille, vous trouvez, il a une qualité indéniable et avec la maturité, il peut réussir à exprimer vraiment à la plénitude de ses moyens. Dans quelques instants, nous causerons Ready to Attack, mais 2 mots sur l'autre partant de l'écurie Gajeda, Table Big, qui gagne des courses difficiles à l'extérieur, Tengun Salute, autant de courses à revoir. Oui, Table Big, je pense que nous ignorons ça, les courses. C'est voilà, un voyage en 3e épaisseur sur la majeure partie du parcours, difficile pour lui dans des circonstances pareilles, évoluer au mieux de ses possibilités. Je pense que nous avons regretté. Tengun Salute, c'est très bien, mais je pense que le parcours probablement trop short pour lui et nous avons regretté sur plus long à l'avenir. Nous venons sur Ready to Attack qui finit suivre à l'extérieur de Hard Day's Night dans cette épreuve. Oui, Ready to Attack, il déjà battu Hard Day's Night et Cara dans la Coupe d'eau l'année dernière. Mais nous devons prendre en considération qui façon Coupe d'eau, tu galopé, que tu as beaucoup de trains devant et que tu as Tandradi, Cara et Hard Day's Night qui lui livrent vraiment une lutte prématurée aux avant-postes. Ce qui fait que man cheval derrière comme Scott Snow et Ready to Attack qui réussit et viennent dominer dans la ligne droite ça joue là. De façon que ça les comme ça, une galopée et samedi, il est plus difficile pour Ready to Attack battre et Cara et Hard Day's Night quand ça man cheval là retrouve tranquille aux avant-postes. Ready to Attack, nous pas oublier tu peux galoper pour la deuxième semaine d'affilée. Il galope le nez au vent sur tout le parcours et nous trouver une fois qu'il rentre dans la ligne droite, c'est voilà sur van fouler une raccourci assez vite, assez rapidement et il vient plafonner complètement dans les derniers 150 mètres. Visiblement, patinant dans rien d'antenne. Et je pense qu'il a besoin un bon break et certainement nous retrouver sur le meilleur niveau à l'avenir. Ready to Attack, nous revenons sur les courses qu'il finit réaliser et là nous guette le départ. Oui, nous trouvons et ce jockey Sunil Bassant fait une sollicité pour garder contact avec le meneur. Bien dire qu'il train de la course pas aussi rapide que cela, entre 1400 et 1200 mètres Cara. Donc, il parcourt la distance en environ 11 secondes. Et nous trouvons
Et dernier 1000 mètres, il couvert en moins de 59 secondes. Et ready to attack. Il y a un parcours vraiment difficile. Et quand sprint, il a les derniers 300 mètres trouvé sous la cravache de bassin, il y a une tendance pour hang. Et dans les derniers 150 mètres, trouvé ce cheval-là, il faiblit complètement. Et c'est difficile pour lui pour viser la victoire dans une circonstance pareille. Ready to attack qui nous peut trouver pour plafonner. Et Hard Day's Night, Bariton qui confirme. Ouais, très bonne course également de Solar Star. Le long du rail. Ouais, qui peut effectuer son rentrée. Ce qui est dit sur la course principale, nous pouvons écouter maintenant le jockey d'écurie Rameshwar Gajidhar, JP Van der Merwe. Van der Merwe, great win from Hard Day's Night on 1500 meters. Do you think that the horse will be better again on further ground, like the 1600 meters in the Barbie? Yeah, definitely. When Busant won on the horse, I think the boss said was off ready, and he won very convincing. And then after his run the other day, he won even easier. So I definitely think there is room for improvement, and I think the horse is on the right path. And do you think he was at his peak on Saturday? He was well, but there's still more room for improvement. But I must say we were drawn 3, so it was easy. But he's improving horse, and he's a very nice sort, so they can bring income. And Phoenix Rising, second behind Applejack. Do you think the horse need a specific equipment on his next outing? I just think he was very green and unlucky. We were drawn badly, and I was too far back. But he's also improving. Huh? And do you think that personally that Klopp has 600 meters under the belt? Klopp is not an easy horse to ride. First of all, last time we had a okay draw. I came over, and then one of the other jockeys cut me off. The race didn't work out to plan. He's not an easy horse. He's gonna need everything to go his way before he wins. And can you rate the Barrio trial of I Travel Light Tuesday morning? Yeah, I Travel Light. We rate him a lot. We think he's a nice horse. His gallop was okay, and yeah, we think he's a nice horse. And what about Turbulent Air? Turbulent Air, both of them, they need distance. They're not sprinters, so both of them are gonna get you, and they're gonna need their first run, and then they'll keep on improving. And how do you rate the improvement of Chidikun Kane at track work? I can't really say improvement. I don't know him from anywhere else. I only know him from here, but he's also working very well. Nice, big, strong horse, and we also think he's gonna be nice. And a specific horse which gave you a good feeling at track work and you think will run a cracker next time? He won last time out. This is one of my favorites. It's Nottinghamshire. He'll keep on improving as well. Ce qui est dit de JP Van der Merwe au micro de Kamlesh Rajkumar. On enchaîne avec Derek David et Marius Mina, les deux qui étaient appelés par les commissaires. Oui, Derek David, tout d'abord, je suis convoqué par les commissaires hier matin pour donner mon explication dans le cadre d'une enquête. Lorsqu'on la monte dans la deuxième course sur la nouvelle unité Philosopher. Le concern du board des commissaires était la tactique de Derek David sur la partie initiale de la course. Et bon, nous regrettons le départ de cette épreuve. Nous trouvons Philosopher qui prend un départ canon à l'extérieur de Storm Clipper. Mooney est à l'extérieur. Et ben, le commissaire demande David demande concern de ce tactique ici que nous trouvons. Une fois qu'il est en tête, il ramène ce cheval et il répond ce cheval même jusqu'aux environs après 800 mètres. Quand il cède le commandement un peu trop facilement à l'éventuel vainqueur de la course, Mooney. Derek David, dans sa défense, dit à un commissaire qui, initialement, sur l'instruction de l'entraîneur, c'était suivre en 4e position. Parce qu'il disait quand il get les courses, il trouvait qu'à son intérieur, il y a
Storm Clipper et Opportunity, nouvelle unité d'écrit débris. Il pensait que ça va là beaucoup plus rapide et les types retrouver pardon, dans les deux ça va là sur la partie initiale. Mais il finit que ce cheval il finit prend un départ vraiment canon et comme ça va là pas saute aussi bien, il finit retrouver devant malgré lui. Il n'a pas envie à devant dans sa course là. Et bon, nous regardons le départ de la course pour nous comprendre le point de David. David finit expliquer qu'il vu qu'il philosophe un nouveau cheval, une fois qu'il finit retrouver devant dans les courses, vous trouvez l'idée que ce cheval il prick its ears, il a sur des oreilles par derrière, ce cheval est un peu perdu par devant et c'est la raison pour laquelle après quand il finit à ce gauche, il trouve Mouni et il me trouve à l'extérieur. Dans cette situation-là, vous voyez, ce cheval peut jouer avec ses oreilles. Il dit comme ça que dans cette situation-là, pour lui, la meilleure option à ce stade, c'était essayer de suivre un leader pour que ce cheval-là non plus applique dans les courses. Mais il finit dire que Tia était une rabatte devant lui. Il came close to him et qu'il finit bien reprendre ce cheval par la suite pour retrouver finalement en one-off. Ban commissaire, surtout le chief staff Stéphane Deschalin, fin prend en considération un argument donc qui fin qui David fin diajoute et les Findiali qui normalement en 990 mètres quand on retrouve dans une situation pareille, même si vous finissez une instruction pas le devant dans les courses, mais seulement étant un petit hippodrome où vous montrer initiative dans les courses. Je pas fin sanctionne le jockey David parce qu'il aime philosophe un nouveau cheval et deux parce qu'effectivement quand je regarde le film là quand Tia fin rabattre devant lui puis après le 800 mètres effectivement il tient un peu tight quand il coupe devant lui mais mon commissaire fin demande d'Eric David assure lui et qui fait preuve de plus de jugement en course à l'avenir. Ce qui est dit concernant Philosophe, Nation Glow qui fait une ferme ancienne dans cette course, c'est juste avant le départ et malheureusement Daryl Holland finit être victime de ses caprices, il finit blessé sérieusement Daryl. Oui, quand si vous regardez le départ de Salé Koussa, le départ qui est retardé justement après cet incident de Nation Glow là, vous trouvez que Daryl Holland il pratiquement zette sur l'écho. Il laisse tomber, mais en se faisant, il mal tombé, il a blessé sur cheville gauche, qui est visiblement très douloureux, et il fait une fracture sur cheville gauche lors de cette chute, et il regagne l'Angleterre samedi soir. Daryl Holland qui est visiblement pas pour de retour cette saison pour le compte de l'écurie Vincent Alette. Peut-être qu'il sa blessure là capable nécessite une opération, mais il paraît qu'entre-temps peut-être Kevin Ganoa Mokoa pour gagner un peu la montre chez l'écurie Alette. Donc est-ce une bonne information si Holland revient ou non? Pas bonne information confirmée quant à Daryl Holland. Marius Mina est dit également fin convoqué par les commissaires. Oui, Mina qui gagne les courses une semaine plus tôt sur Arctic Flyer, mais qui paraît encore peut faire son apprentissage au Sandbox. Sur les courses, le Flower Blue est un exemple flagrant. Flower Blue qui est favori troisième course, mais nous trouvons là sur les courses, par restation Mina. Il suscite quelques interrogations. D'ailleurs, un commissaire finit interrogé dans le cadre d'une enquête hier en compagnie de l'entraîneur Simon Jones. Marius Mina et sa performance le Flower Blue, nous get le film, les explications. Oui, le commissaire tient à deux concerns la montre Mina dans sa course. Premier concern, c'est au départ. Quand nous trouvons Flower Blue prend un très bon départ, quand il pourrait s'y placer devant Golden Ball. Là, il est en deuxième position derrière Wanted Man dans les courses. Brave Leader est en troisième position, Euroclidon en épaisseur. Et là, ce qui concerne le commissaire, c'est qu'une fois qu'il finit de retourner en deuxième position, Mina
fin reprend ce cheval un peu trop, quand il fin laisse Brave Leader rentre devant lui. Et ça, c'est le premier concern man commissaire. Mina, de sa défense, il finit expliquer qu'il à ce stade, il pensait qu'il va mener beaucoup trop vite devant. Et c'est la raison pour laquelle il finit répond ce cheval. Mais nous trouvons quand il finit répond ce cheval, alors qu'il tient en deuxième position après 150 mètres de course, là, il finit retrouver pratiquement en quatrième, cinquième position à 600 mètres du but. Et nous trouvons par la suite ce cheval, bon, il y a encore qu'à pas gagner les courses à ce stade, les bisins décalent légèrement des bords, alors qu'il normalement Lily tu pourrais trouver dans la situation Brave Leader. Deuxième concern commissaire, c'est qu'au dernier tournant, alors qu'il tient à l'opportunité d'attendre le inside run, il prend l'option pour contourner le peloton complètement à l'extérieur et il cover more ground. Et ce cheval finalement peut échouer à la troisième place à l'arrivée derrière l'outsider Applejack de l'écurie Radramjin et Phoenix Rising de l'écurie Rameshwar Gadidor. Donc, si les attendent le inside run, certainement, nous pensons être capables de lutter pour la victoire finale. Pour sa partie des courses-là, Mina dit qu'après concertation avec son entraîneur après les courses, il est d'accord qu'il fait un erreur, il dit qu'il y a encore pour apprendre la piste et c'était une genuine mistake de sa part. Pan commissaire donc fin écoute lui attentivement ainsi que sur l'entraîneur Simon Jones qui fin même dire au cours de l'enquête que Mina probablement à ce stade de ce carrière mauricienne est meilleur, plus efficace sur les frontrunners que sur les backmarkers parce qu'il n'est pas encore comprendre notion qui vous êtes keep position c'est tout la piste champ de Mars. Donc vu que Mina donc encore peut apprendre, man commissaire donc pas fin sanctionné, mais lui également Malin Djali qui lui bien montré lui plus agressif dans ce man la montre à l'avenir. Marius Mina, le jockey de Simon Jones. Alors Nathan, nous guette cette semaine ce qui va se passer pour les chevaux de Simon Jones et Marius Mina qui nous rappelle que on fait une victoire avec Arctic Flyer au Champ de Moss. Jean-Michel Henry, ça continue la belle aventure depuis le début de la saison. Nous finissons les courses de Dirk Jack, un peu plus bonheur qui finit malchanceux mais qui est très prometteur et d'ailleurs qui suit les entrées pour cette semaine. Wavebreaker, il finit confirme sur regain de forme et de sensation. Bon, Wavebreaker, c'est un cheval qui est venu depuis l'année dernière, sur l'entourage Tinaman Gros, l'espoir Loli. Mais c'est un cheval qui, quand même, à 3 ans en Afrique du Sud, qui gagne 3 victoires le 1200 mètres. Donc, il tient un certain potentiel. Mais l'État de Maurice, il est encore un entier. Et ce n'est que durant l'intersaison qui se l'entraîneur décide pour faire les castrer. Et depuis sa castration, nous trouvons ce cheval-là, il montrait un changement assez radical, drastique, que vraiment montrer beaucoup plus performant avec déjà 2 victoires dans son escarcelle en 3 sorties cette saison. Oui, Ice Run, qui est le grand favori de la course en question, la 5e, nous vient sur cette épreuve. Oui, Wavebreaker qui fait une sortie du 6e couloir, il finit prendre un excellent départ sur la selle de Cédric Ségion et il est pour positionner à l'extérieur de Ice Run après 200 mètres de course. Ice Run qui finit gagne tout dans sa faveur dans les courses, mais probablement le parcours, pas nécessairement son avantage, il n'est pas un spécialiste du 1000 mètres contrairement à Wavebreaker qui, l'étant Cédric Ségion, des bonnes lignes d'effort, vous trouvez, il quitte pratiquement Ice Run au dernier tournant pour sprinter irrésistiblement vers la victoire. Alors qu'Ice Run, il outpace au sprint, il n'est pas capable de sortir sa kick là. Finalement, la 2e place pour revenir à la nouvelle unité de l'écurie Narang Baraklavan. Wavebreaker, donc, qui grâce à cette victoire, permet à Jean-Michel Henry de se maintenir en tête du classement
des écuries, quand même un petit exploit compte tenu de son effectif. À ce stade, moins de 25 chevaux et l'Hyperici maintenir sa position en tête du classement des écuries face aux grosses cylindres. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le nouveau Perform, le coursier qui finit la saison dernière, paraît de fin acclimaté. Le classement, justement, nous guetter ce qui ça donné. Oui, bon, je pense que sa période face là, il n'est pas pour durer pendant longtemps. Il est clair que dans les journées à venir, les écuries Roussette et Gadiador vont se retrouver aux avant-postes. Mais je pense que Jean-Michel Henry, certainement, peut savoure sa période face là à pleines dents. C'est l'écurie déjà très compétitive en ce début de saison avec 7 victoires et 4 deuxièmes places avec seulement 31 entrées. Oui, bien prend mal de victoire, comment je devine, surtout profite pleinement des premières journées, c'est ce que Jean-Michel Henry peut faire. Il ne vient pas oublier les barytones, Easy Lover, Oomph, qui pourra mettre en cause l'autre victoire cette saison. Mais écoute, justement, Jean-Michel Henry. Monsieur Jean-Michel Henry, étiez-vous confiant en la victoire de Wavebreaker samedi dernier? Bonjour Junaid, bonjour tout le monde. Oui, certainement, le choix a été très très bien. Il respirait la santé. Il avait fait un super travail avec Zodiac le mardi. Et jeudi aussi, il était superbe, il touchait à peine le sol. Certainement été confiant, bon c'est un grand mot, hein, mais on croyait en ses chances. Dans la course principale, la Coupe du 150e, vous aviez Barryton. Il a terminé 3e. Êtes-vous satisfait de sa performance réalisée samedi dernier? Un peu déçu de sa performance, franchement vous dire. Je pensais qu'on avait une belle carte à jouer. Les circonstances de course ont fait que c'est le seul qui est venu de derrière il fait une belle fin de course. Les 2 premiers sont restés premiers-seconds. Le train était soutenu, mais pas très rapide, pas très sélectif. Mais bon, il fait une belle course quand même avec le top weight de la course. Il a quand même une performance honorable, mais je m'attendais quand même un petit peu mieux de lui. Dans la deuxième course, vous aviez Zodiac Jack qui avait tiré la 9e ligne sur 10 partants sur un 990 mètres. Comment a-t-il pris sa course de samedi dernier? Écoutez, il est en pleine forme. Très bien, très malchanceux dans cette course. Si ce n'était pas pour le changement de ligne de Stormkeeper, je pense qu'il aurait... Pas je pense, je suis sûr qu'il aurait gagné. Sa 10e ligne, 7, était un gros handicap. Sinon, on aurait été très confiant aussi. Mais il y avait la ligne à battre. Et il a battu la ligne. Malheureusement, c'est un adversaire qui vient prendre son passage. Et ça nous coûte la victoire. Dont la décision de le recourir cette semaine-ci, parce que je pense qu'il n'a pas couru toutes ses chances. Est-ce que vous vous attendiez à être en tête du classement des écuries après 6 journées? Non, franchement, Junaid, non. Mais nos chevaux sont bien, ils respectent la santé. Pourquoi pas aussi, hein, là, on tient tête à les grosses cylindrées. Mais ça fait plaisir, c'est bon pour toute l'équipe. Ça rôdeur un peu le blason de l'écurie aussi. Et, non, c'est très bien. Pour conclure, quel cheval a bien travaillé à l'entraînement et que vous aimez pour samedi prochain? Écoutez, il y a Zodiac qui est très bien. Vous avez Saracen King qui est bien. Bobby's Express, que je n'ai pas compris pourquoi il est resté dans les boîtes. Ce matin, il a très très bien sauté dans les boîtes et fait un joli galop derrière. Aussi Northern Rebel, qui est notre nouveau, là, qui va aussi courir dans le championnat des 4 ans, des 3 ans, pardon, qui est très bien, qui respire aussi la grande forme en ce moment. Jean-Michel Henry au micro de Junaid Notou, donc pour les impressions. Shamerton, 2 victoires déjà grâce à Epi Strike. C'est dans cette course qui Jean-Michel Henry, tu peux dire, Bobby's Express reste dans ce stade. Oui, Epi Strike qui confirme sa dernière victoire. Il a gagné en 0-20 lors de la deuxième journée. Là, en 0,25 également, il montrait sa supériorité. Pour autant, il n'a pas fini une course facile. Mais il paraît qu'il s'évale là. Il est content de galoper de cette façon en descente. Vous allez laisser galoper. C'est un cheval qu'on rattrape, il n'est pas galop du tout.
Vin sur cette course, Epistrike, Akshay Balu, qui entendait bien décidément avec ce coursier. Oui, c'est dans line of sight qui dirige les opérations dans cette course-là, devant Billy Bojangles, Starsky est en deuxième position. Line of sight donc qui finit ramené un peu par le jockey Mina peu après le départ. Alabalou était à la côte. Et nous trouvons Epistrike à ce stade de la course, en avant-dernière position, il peut précéder juste le coursier de l'écurie Gajida Zap. Dans le dos de Massa et de Alfirenze. Et une fois en descend, c'est un servant qui, quand il trouve la lumière, Epistrike, pas facile pour retenir lui. D'ailleurs, cette position Balou, Lolacel, il peut essayer de ramener ce là au maximum, mais ce là very, very keen et il pratiquement peut dominer ce jockey à 600 mètres de l'arrivée. Il prouve par lui-même. Les free wide à ce stade, normalement dans sa classe là, comme on sait pas, Galop aussi wide, rarement je figure à l'arrivée. Je termine à la traîne ou bien parmi les derniers. Mais nous trouvons que les temps y arrivent au dernier tournant, c'est là sous l'impulsion de Balou. C'est vrai qu'il y peut hang mais il y a accéléré quand même. Mais au passage, il n'y a pas une gêne personne. Et les routes de l'appui des bas et pour remporter une belle victoire devant Starsky qui réalise une belle fin de course et qui est certainement pour plus compétitif sur un parcours allongé. Et beaucoup de personnes finissent poser question qui fait pas finir l'objection ou enquête parce que justement Epistrike c'est clear, oui, même s'il finit VS et Starsky également a l'impression finit hanging un peu dans la ligne droite finale. Epistrike qui signale lui-même pour la deuxième fois. Donc, Shamerton qui pousse man ouf de soulagement parce que Finn connaît une saison 2017 très très compliquée et déjà deux. Peut-être ben, les jeux de coursier capables ramènent encore bonne victoire. Reste à voir pour le reste de la saison. Par contre, Pravin Nagadou, le plus difficile est fait, c'est ramène cette première victoire et pas beaucoup d'entrées non plus en 4 entrées. Chester's Wish qui se fait galop pour la deuxième fois cette saison signale lui-même dans 7e course. Oui, Chester's Wish qui a déjà démontré un gros progrès sur les courses de rentrée derrière Rebel Alliance. Et il paraît qu'il s'est là progressé et après ça les courses. Bon, maintenant il est parti gâter lors du tirage sur les lignes, mais de façon qu'il est courses déroulé une shoot li, et vous dire qu'il est bien monté vraiment par Dinesh Shuffle qui finit de monter les courses patient. Et les temps, les fins de man, c'est il faut dans les derniers 400 mètres, c'est là vraiment fin sortir une jolie kick pour gagner une très belle victoire. La course de Chester's Wish, 7e épreuve. On a trouvé Giles Tiger qui pourra diriger les opérations. Oui, Giles Tiger, on sait qu'il est capable de faire mieux, tout comme Klopp. Giles Tiger qui est monté par l'apprenti Ali Hossein. Ali Hossein qui finit coupe une semaine de suspension parce que quand il finit rabat à la côte devant Klopp, il est parti encore tout à fait clear et il finit coupe une semaine de suspension. Par la suite, une fois que Giles Tiger finit retrouver en tête, nous avons l'impression qu'il se jockey ramène ce cheval un peu trop. Mais quand le commissaire get le film, vous trouvez que quand il vient devant, l'allure réduit considérablement. Et Klopp il retrouve en grande difficulté avec les blinkers, nous trouvons. Le jockey Van den Merwe qui quitte les bas pour win one-off pour pas clip les heels de Giles Tiger. Mais le commissaire est en fin de regarder sa film là, j'ai trouvé qu'il effectivement, selon les dires de Ali Hossein, une fois qu'il Giles Tiger finit retrouver devant, il lâche le mot complètement. Et c'est pas lui qui finit ramener ces balles là, c'est ces balles là lui-même qui lâche le mot. Et c'est ça qui finit incommode Klopp. Et Klopp par la suite nous trouvait finissait fausse l'allure après passage la route à l'extérieur de Giles Tiger. Chester Wish pendant ce temps nous trouvait toujours en off-pace à l'extérieur de Studiolo. Studiolo qui finit un peu cramp for room environ 300 mètres de l'arrivée. Mais nous trouvons les temps en Chester Wish pour trouver l'ouverture sous la cravache de Dinesh Shuffle vraiment pour sortir un puissant coup de rein pour venir dominer
il dans un matin qui nous bien progressé à l'intérieur, mais nous trouvons également que Charles Tiger et Klopp toujours là à l'arrivée. Certainement, c'est deux jeunes chevaux qui visaient regretter à l'avenir. Là, nous trouvons un incident donc avec Studiolo fin gêné, mais Studiolo, c'est un cheval qui est déjà un tendon délicat et qui est probablement pas fin de remettre de ça les courses et qui certainement encore pour retirer de l'effectif. Mais il ne sera plus revu en compétition. Malheureusement, Studiolo et Pravin Nagadou, Sofrea et toute la famille qui savourent cette victoire de Chester's Wish. C'est un moment mémorable qui... Oui, une deuxième victoire seulement pour Chester's Wish. C'est un cheval qui a 6 ans, qui retrouve apparemment une seconde jeunesse. Vous allez dire que c'est un cheval, bon, c'est un petit effectif qui Pravin Nagadou a sous la main, donc il est capable accorde beaucoup plus le temps à un cheval comme ça. Et c'est un cheval qui est sous sa charge, donc depuis qu'il quitte l'écurie Chan l'année dernière, il fait beaucoup de travail de base avec ce cheval-là au domaine des pailles, parce que c'est un cheval assez light et ce cheval-là il étouffé physiquement sa saison-là, et après ce bon les courses de rentrée, nous trouvons que ce cheval-là une pick-up encore et il finit une très belle victoire. Pravin Nagadou qui finit également voit triomphe ce coursier en Afrique du Sud d'un des courses listed, à savoir Twist of Fate. C'était dimanche, monté par Bernard Fedeb. Et Pravin qui cause, entre autres, dans l'interview qui poursuit sur la première victoire de Chester's Wish et bien sûr de son établissement. Pravin, une première victoire en tant qu'entraîneur avec Chester's Wish. Dis-nous un peu qui premier pensée une vinde dans l'esprit quand on descend en piste. Je dis un grand merci, bon Dieu. Et surtout, je pense à mes parents et ma famille. Madame, mes enfants qui sont là tout le temps avec moi, surtout dans un moment difficile. C'est mon premier pensée, je remercie beaucoup. Et surtout, les fans de l'écurie, les fans français, les chefs qui font bien applaudir. Et une pensée spéciale pour eux. Et surtout, je dis un grand remerciement au Chester Club, M. Jean Alwax et M. Philippe François qui fait mon cheval pour la première fois. Et tous les fans, chefs et tous les amis proches avec moi qui supportent moi dans un moment difficile. Et nous passons beaucoup de moments difficiles, bons moments et moments difficiles, et tous les temps vous êtes là. Juste un grand merci, c'est Z Victor. Et dis-nous un peu qui a une responsabilité quand on est en charge de l'écurie. Comme tu disais, stable supervisor et assistant entraîneur. Et je pensais quand je gagne l'écurie, je finis prendre ligne normal, je ne vais pas mettre trop de pression là au moins. Mais heureusement, tout se passe correct. Et il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail surtout, à l'entraînement, à Floréal, pour lui, à quarantaine. Mais quand même, si mon Dieu, tout se passe bien. Et il y a un cheval qui s'appelle Banchefis insensible à l'entraînement, c'est le nouveau Varonella. Comment on rate ça cheval-là? Oui, cheval-là est venu en forme. Aujourd'hui même, il fait un bon galop. La semaine prochaine, il va aller au Boyet Trail. Il est très très bien et il espère qu'il fait une très bonne course. Est-ce que vous pensez qu'il c'est un spécialiste 1000 mètres en Afrique du Sud? Est-ce qu'il peut débuter en 990 mètres? Oui, il peut débuter les 29, 990 mètres. Nous bouquons sur les courses, après les courses, ça nous prend une décision s'il est en 1365 ou même 1400, mais nous voulons sur les temps. Et les 6 débutés, nous avons un course, c'est ce Boyet Trail mardi. Et nous connaissons qu'il y a quelques nouveaux dans l'effectif, Touanui, Great Power, Coolwater, Surcliffe, Biometric. Est-ce que vous avez des chevaux dans ce lot-là qui vous pensez pour faire très bien cette saison? Tout dépend de cette adaptation et à l'entraînement, vous êtes paraître correct, surtout Biometric et Great Power. Touanui, ici, nous avons beaucoup l'espoir de lui. Et on espère que tout adapté et faire un bon écho. Surtout si vous apportez une victoire pour cheval ban nouveau, nous avons une grande satisfaction. Et comment qualifier le Boyet Trail de Ice Emperor mardi matin? Oui, heureusement, le lift fin passe bien pour lui. Semaine dernière aussi. Charles sans hier, mais maintenant, on finit de mettre ce blinkers avec lui. Avec les fins rendent bien correct, il fait un bon Boyet Trail. Moi, j'espère samedi, surtout sa pression, les courses, un mouvement, peut-être public à côté, c'est ça qui fait ligne un petit peu. Mais nous vous faites tout pour lui rentrer tranquille et il fait un bon les courses. Et comment peut pour Twist of Fate en Afrique du Sud? Ah, les Newport bonheur, je pense que ça sera la fin pour moi beaucoup bonheur, surtout
quand nous finissons nous prenons lui à l'âge de 6 mois. Après un an, il finit bien grandi. Mais là, 2 ans, il finit pour nous beaucoup bonheur, surtout en Afrique du Sud. Et comme on finit gagner l'écurie, il finit gagner ce premier courses, ça finit encouragement. Et pour sa victoire là, qui me des garçons, Levin et Telvin, qui finit dire moi, papi, si tu ne restes prendre un cheval et il gagne en Afrique du Sud, tu vas prendre l'écurie de Maurice, l'autre chose. Mais peut-être pour sa bonne victoire, tout ça fait là, qui finit fait moi gagner encouragement à prendre l'écurie. Et heureusement, dimanche, c'est fini joli les courses, les courses listed, et fin bien monté. Nous disons un grand merci sur l'entraîneur, le jockey, sur Paul Frenier, qui peut faire un excellent travail avec lui là-bas. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il nous retrouve ça cheval-là, Maurice, prochainement? Moi espérer, pourquoi pas l'année prochaine, mais tout dépend. Là, il peut faire très bien là-bas, nous parler d'établir là-bas, mais laissez, tant qu'il peut faire bien là-bas, nous vous donner ce sens. Et nous avons aussi Bravo Boy qui peut débuter prochainement en Afrique du Sud. Il est aussi un très bon cheval. Et nous finissons pour un, fait pour un là, mais malheureusement, nous voyons maintenant avec lui, nous pouvons décider. Et mon confiant qu'il dit ça là, si vous venez de tout ça en fait. David Nagadou, donc, qui cause sur le reste de la saison, mais également sur les fois en Afrique du Sud. Emma, qui signe une victoire sur la montre de KST Ramsamy. Oui, bien monté par KST Ramsamy. Emma qui particulièrement galopé sur les courses rentrées avec le jockey Tila quand il gagne les courses difficiles. Là, avec une meilleure ligne au départ, il gagne les courses tranquilles. Vous pensez qu'il bien bien sur le premier les courses quand il paraît un peu gros. D'ailleurs, il perdit un peu de poids sur la balance à l'issue de cette course, il est beaucoup plus affûté. Et les fins bénéficier d'un parcours tranquille, l'offense sur la majeure partie du parcours. Et les fins prend le first run au moment opportun pour dominer Castle. Donc, une course bien jugée par Ramsamy, nous trouvons là, les trouver qui le clou papier avancé comme bien et il décide pour prendre le first run sur Castle et Emma pour résister donc au coursier de l'écurie Pedro pour signer ce premier victoire de la saison. Emma, en tout cas, plus combatif qu'il l'an dernier, quand il fait une tendance lâche le mot au chaud. Il gagne une jolie victoire sur la monte de Kesley Ramsamy. Kesley Ramsamy, une première cette saison pour lui également. Et nous pouvons gagner l'occasion dans quelques instants. Écoute justement Kesley Ramsamy. Kesley est mort permis tout si aux premières victoires de la saison. Est-ce que vous pensez que c'est là capable d'improver encore ou il est déjà ce top samedi? Moi, personnellement, je ne vois pas un cheval là-dessus. La première fois que je monte, c'est en course samedi. Et pour moi, un cheval qui pourrait encore les courses l'année et pour en progrès encore. Et sur la saison de les courses, je pense qu'il peut améliorer encore. Et M. Prétendez bien un grand merci qui nous donne moi l'opportunité. Et comme on m'aurait dit, je remercie M. Alain Pedro et Yannick qui nous demandent permission pour capable prendre la montée, laisse-moi monter en dehors. Et c'est tout le monde un grand merci à M. Prétendé qui nous demande l'instruction, parfait, et il me paye à la fin. Et est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous 7e place du nouveau Opportunity pour Tran, qui est très estimé par son entourage pour ses débuts lors de la 6e journée? Malheureusement, c'est arrivé un incident quand tu trouvais que le jockey Daryl Holland est tombé et mon cheval finit prêt pour sortir. Malheureusement, nous avons ce cheval reload, un nouveau cheval, il transpire beaucoup et il y avait du cheval stall quand il est rentré. Et je pensais que ça coûte un peu dans les courses. Et normalement, c'est green, mais il n'est pas un mauvais cheval. Je pensais que c'est un cheval qui peut bien faire ce prochaine chose aussi. Et d'après vous, qui finit coûte la victoire Star Sky dans la dernière? Moi, je pense personnellement, bon, j'ai les deux Billy Bo Jungles. Malheureusement, il n'est pas en ligne droite. Comme on trouve à Strike et Free Wide, First Run, il peut aller. On est décalé et il a une tendance hang in badly et puis strike. Et pour moi, on aimerait dire beaucoup de monde soi-disant qui pas dans la victoire, c'est il y a un cheval qui hang in badly, mais moi pense que mon cheval a une petite distance encore, il finit plus bien, plus meilleur. Et un Timolo Prince of Wales, nous connaissons que c'est un coursier qui porte en eux d'estime sur l'entourage à l'écurie. Pour moi, il n'est pas un mauvais cheval, sauf qu'il y a un mauvais couloir et moi je pensais Barrington, je suis Barrington, mais il y a un cheval dans les courses, King of Duchess. Et Barrington, comme tiré, quand il tourne dans la ligne droite, il peut accélérer un gros kick devant moi et me plafonner la même. Et il n'y a pas un cheval qui faisait cache strike,
Malheureusement, si moi sur petit bonheur, moi je préfère 5 wide, 6 wide, moi je préfère attendre la ligne droite de la place. Pour moi, dire, pas je suis capable de battre Hard Day's Night, mais tu peux capable une pli près avec peut-être premier 5. Mais pour moi, un cheval qui fait bien, prochaine sortie avec un bon couloir, définitivement. Et que nous remarquons qu'il peut monter Captain Swarovski assez régulièrement à l'entraînement. Quel feeling ça va la donner concernant ce fond? Pour moi, quand tu connais un cheval beaucoup d'espoir, sur des sorties ici, il mal fait d'une façon, il n'est pas galopé comme expected. Et je pense un cheval qui il a un peu caprice. Pour montrer de l'entraînement, il est capable de tourner bien sur la tête ce qu'il fait. Pour moi, personnellement, ce prochain sortie, il fait un extra meilleur les courses. Et nous aussi remarquons qu'il souvent il monte le nouveau Freddy Flint. Comment aurait ça ce cheval-là? Freddy Flint est un cheval qui peut faire extra bien Maurice, sauf se donner un peu de temps. Ce qui le cheval qu'Yannick peut faire ici. Et il peut un petit bon cheval de ce premier sortie. Et que c'est un petit cheval qui a une montée, de nous un good feeling, ou soit qui une tape dans l'isier à l'entraînement pour conseiller Van Surface suivre prochainement? Moi, bien pensé qu'il y a Captain Swarovski qui va suivre ce prochain sortie. Kesley Ramsamy au micro de Kamlesh Rajkumar. Bridegroom Bertie fait une signal lui-même enfin, Bridegroom Bertie, dans la première course. Oui, ils attendent ce 17e sortie ici au Champ de Mars pour ouvrir ce compteur. Les Thierry d'un bon couloir au départ, contrairement à ceux d'un sortie d'un couloir extérieur. Et Imran Chisti, il profite de ça au maximum donc pour prendre le commandement. Et une fois qu'il finit de retrouver aux avant-postes, les fins contrôle les opérations et nous trouver dans la ligne droite. Il continue de se lancer pour signer une belle première victoire. Une course sans histoire pour Bridegroom Bertie qui s'impose tranquillement donc dans la première de la journée. Pour la deuxième place, nous avons Vintage Angel qui pouvait terminer second face à Pimpernel qui une nouvelle fois fait bien sur sa fraîcheur. Nous allons sur la course principale de samedi avec le championnat des 3 ans qui retenait à l'attention. Ce 990 mètres, le Sir Adamoan Gadjedar Cup avec Northern Rebel, Kudu 2, Riding Shotgun, Captain Falcon, Freddy Flint, Doyle's Royal Explorer, Zodiac Jack et He's Got Gears. Oui, une première manche coûte nous prenons quelque chose rapide, comme Riding Shotgun par exemple, qui est à la zone de l'écurie Roussette qui finit de démontrer un certain potentiel à l'entraînement. Riding Shotgun qui réalise un bon baril, même si tu m'entraînais un peu green sous la selle de Wei Chong Mawing, c'est un cheval qui peut progresser, qui peut montrer un certain potentiel. Et la Northern Rebel également, un coursier de l'écurie Jean-Michel Henry, un cheval qui gagne les courses au 1000 mètres en Afrique du Sud, qui fait bien travail aux côtés de Jam Maman. Ne pas oublier Zodiac Jack, qui est certainement pour un man sérieux prétendant à la victoire. Ne pas connaître Super CGO pour capable faire le poids, 55 kg, où les Boubizins montent Northern Rebel, qui est donc le deuxième représentant de l'écurie Jean-Michel Henry de Salé-Course. Captain Falcon, 2 mots. Bon, puis pas mal travail à l'entraînement, un petit cheval. Il y a l'écurie Gadjedar qui a également Doyle's, qui est également un cheval prometteur dans Salé-Course. Nous trouvons d'ailleurs Doyle's à l'aise à l'extérieur de Captain Falcon, l'on a récent galop. Ce qui est dit concernant cette course, nous pourrons l'occasion de revenir en détail, bien sûr, vendredi soir, avant qu'ils nous mettent un terme à cette émission. Nous allons du côté des USA pour suivre grand les courses qui finissent là. Kentucky Derby, qui finit galoper dans une condition extrême, une condition très très difficile, conditions climatiques bien sûr, et remportée par Justify. They're in the gate. And they're off in the Kentucky Derby. And promises fulfilled. Great start.
Flawless as well for Justify coming out of the gate. Both Doros flashing speed on the outside, and so is Noble Indy. And Good Magic is not far behind either. Beneath the iconic Twin Spires for the first time. Promises fulfilled out to set the pace. Justify is right there racing in second. Good Magic in behind while third. Both Doros racing in fourth. Flameaway on the inside in fifth. Firenze Fire moves up to be sixth. Noble Indy is seventh. Mendelsohn is off the pace today racing in eighth. Free Drop Billy down inside ninth. Audible pushed along in 10th. Bravazzo is 11th. Here comes Good Magic on the outside for the final quarter mile. Justified turns for home in front. Good Magic in a full out drive with 3/16 to go. But Justify and Mike Smith are digging down on a 2-length lead. Good Magic is wandering about the track from far behind. Audible rallies to be third. They're coming to the final 16th, and it's Justify and Good Magic and Audible. Justify in a 2-length lead. Final try from Good Magic. All rise for Justify. The Kentucky Derby was never in doubt. Wins by 2.5. It's tight for second between... Justify pour la victoire, nous trouve les conditions sur Dot. Cela dit, c'est une belle victoire pour Justify, mais il y a plusieurs coursiers qui demandent grand les courses la prochaine fois pour certainement. Et n'a autre mot à dire. Justify qui est seulement 2 ans rajiv et qui est vaincu en 4 sorties à ce stade. Voilà pour cette précision. Merci Nitin, la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, à bientôt.